5e fois. Bonjour mes chers frères et sœurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un moment très spécial parce que je m'adresse à tous, mais très particulièrement aux enfants, aux adolescents et aux tout petits en fait. Ce moment sera un moment interactif, donc j'espère que vous m'accompagnerez puisque je vous emmène dans un voyage en réalité. Je vais vous poser des questions à certains moments et vous allez faire de votre mieux pour me répondre. Est-ce que vous pouvez déjà commencer en disant oui Laurelia? Oui, Aurélia. Fantastique. Première question, est-ce que vous aimez partir en voyage? Oui, c'est à l'unanimité, moi aussi j'aime beaucoup ça. Et est-ce que vous êtes déjà parti quelque part en vacances, en visite? Pas besoin d'aller très loin, hein, on peut se contenter de son parking pour certains, ou la première station de bus, ou même un voyage au Japon, en Chine. Dites-moi, est-ce qu'il y a de grands voyageurs ici? Un grand voyageur, ok. Est-ce qu'il y en a un autre quelque part? Super, ça me plaît beaucoup. Quand on voyage, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer? La valise, l'argent, évidemment, toujours, l'argent. La tenue de sport? Ah, d'accord, ok. Ok, le passeport. Vous pensez à d'autres choses? Les bases du voyage. Monnaie, ça a déjà été dit. La valise, ça a déjà été dit aussi. Le plan. Voilà, c'est une réponse très particulière. Le plan. Le plan consiste de quoi? Eh bien, pour moi, ce sera plusieurs choses. La destination, premièrement, parce que à quoi bon partir si on ne sait pas où on va? Deuxièmement, le transport. Avion, bateau, vélo. D'autres exemples en tête? Le bus, oui, le bus, la voiture, pas de souci. Exactement. Eh ben, j'aime bien vous participer, donc j'apprécie beaucoup. Et ensuite, on a quelque chose d'important, les témoignages. Parce qu'on ne va pas dans un lieu qu'on ne connaît pas. On regarde les avis sur Internet, on prend deux, trois informations pour savoir comment ce sera, comment ça va se passer, est-ce que c'est propre, est-ce que ça permet qu'on puisse y rester un assez long moment. Donc on regarde les témoignages. Eh bien, écoutez bien, parce que ce que j'ai à dire est très important. Depuis ta naissance, tu as fait un très long voyage. Et ton voyage n'est pas terminé. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Voilà. Devine quoi? Ce voyage, il a une destination incroyable. Le ciel. Qui a envie d'aller au ciel? Et pourtant, il n'y a pas toutes les mains qui sont levées, ça m'inquiète. À la clé de ce voyage, il y a la vie éternelle. Moi, j'ai envie de vivre éternellement auprès de mon Sauveur. Mais on a envie de faire ce voyage, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que vraiment on sent que là, tout de suite, si demain le Seigneur vous dit, on part, est-ce que vous sentez prêt? Ah, là, ça devient un petit peu mitigé. Eh bien, Jésus, c'est le guide de ce voyage. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, verset 6. Et il dit aussi, je te montrerai le chemin à suivre, dans Psaume 32, verset 8. Il est venu sur terre pour nous montrer comment marcher dans la bonne direction. Et il ne veut pas qu'on voyage seul. Jésus est avec nous à chaque étape de ce long voyage, et ce depuis notre naissance. Dans Acte 10, verset 38, il nous donne une feuille de route, un plan d'action. Ce texte met en lumière la vie de Jésus et nous montre l'exemple à suivre. Il aidait les gens, il faisait du bien autour de lui. Est-ce que c'est votre cas? Vous faites du bien autour de vous? Vous aidez les gens? Les oui ne sont pas unanimes, encore une fois, ça m'inquiète. Jésus promet de nous nourrir, de nous protéger, de nous aider quand ça va mal. Et c'est sur cela que j'aimerais laisser le groupe de l'Aïdja interpréter un chant, le psaume 23.
qui te met pas. Il restaure mon âme, il me fait marcher pour la gloire de son nom. Bonheur et grâce demeure avec moi, maintenant et à jamais. J'habiterai dans ta sainte maison et bénirai ton saint nom. Tu dresses devant moi la table choisie, sous les regards de mes ennemis. Quand la peur vient dans mon cœur, oui Seigneur, tu es ma lueur. Bonheur et grâce demeure avec moi, maintenant et à jamais. J'habiterai dans ta sainte maison et bénirai ton saint nom. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, non, je ne craindrai pas. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es avec moi. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, non, je ne craindrai pas. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es avec moi. C'était un très beau chant, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, je vais continuer du coup. Jésus est notre guide et notre ami, toujours. Comme le dit le chant, dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai pas. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Venant sur terre, il nous a montré le chemin vers le bonheur éternel. En donnant sa vie, il devient la porte d'accès vers le ciel. Si tu choisis de le suivre, il te donnera assurément cette vie éternelle. Car il veut diriger ta vie avec amour, te donner des conseils sages pour prendre des décisions sages, t'aider à résoudre tes problèmes et tes difficultés. Et Dieu sait que de nos jours, on en a beaucoup. Tu peux lui faire confiance, les yeux fermés. Mais pour voyager, il faut des consignes, on ne peut pas partir comme ça. Nous avons parlé de la destination, du transport, du lieu, pas de souci. Mais il y a d'autres consignes. Veux-tu savoir quoi faire pour rester sur le bon chemin? Oui, Laurélia. Où trouver les témoignages? Eh bien, la Bible. La Bible donne de très nombreuses informations remarquables sur les témoignages qui ont été laissés par les personnes avant nous. Dieu a donné 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements. Ce sont des règles d'amour. 3 pour apprendre à aimer Dieu, 6 pour apprendre à aimer les autres.
Ça fait combien au total pour les matheux? 9. Mais il en manque une, n'est-ce pas? On en reparlera plus tard. Ces commandements nous montrent comment bien vivre avec Dieu et avec les autres. Conclusion, ta vie est un grand voyage et Jésus est le guide. Avec Jésus, tu n'es jamais seul. Il connaît ta route. Alors, es-tu prêt pour ce grand voyage? Est-ce que si je dis en route vers le ciel, tu m'accompagnes les yeux fermés? Oui? Fantastique. Eh bien, les 10 balises du chemin, vivre avec Jésus. Maintenant qu'on sait que Jésus est notre guide pour le voyage vers le ciel, parlons ici de quelques panneaux de signalisation qu'il nous donne pour rester sur le bon chemin. Premièrement, tu ne feras point d'image taillée. Ce n'est pas le premier commandement, c'est le deuxième. Mais il est très important. Tu pourrais te dire, moi je ne prie pas les statues ou les idoles, donc tout va bien pour moi, tout bénef. Attention, ce commandement veut dire beaucoup plus que ça. On aime tous fabriquer ou avoir de belles choses, des voitures, des habits, des poupées, Fortnite, la console, le portable, les jouets. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais parfois on leur donne un petit peu trop d'attention. Elles prennent la place dans notre cœur de manière fondamentale. Et quand quelque chose prend la place de Dieu, cela devient une idole. Alors même si tu ne vas pas devant un Bouddha fait en or ou en argile et que tu te prosternes devant lui, tu peux tout autant là, dans cette salle, être en train de pécher. Est-ce que tu me crois quand je te dis ça? Jésus dit, garde ton cœur pour moi. Je veux être ton meilleur ami, pas ton deuxième choix. Et il dira aussi, je suis un Dieu jaloux. Ne rendons pas Dieu jaloux. Deuxièmement, tu ne tueras point. Tu vas dire, ouf, moi je n'ai jamais tué personne. Moi ce n'est pas le cas en tout cas, j'espère que pour vous, vous êtes au clair sur ça. Personne n'a tué personne ici. Jésus va beaucoup plus loin que ça, encore une fois, ce n'est pas si simple. Quand tu aides quelqu'un à manger, à se sentir aimé, à retrouver la joie par un sourire, un bon geste, tu aides cette personne à vivre. Tu fais l'inverse de tuer même, tu fais du bien. Alors imagine le nombre de fois où tu as pu faire du mal. Tu n'as pas tué quelqu'un, mais tu as peut-être tué sa bonne humeur. Je ne suis pas là pour vous démoraliser et vous dire que vous faites le mal, pas du tout. Juste pour vous donner une petite perspective sur ce qu'est faire le bien et ce qu'est le commandement « tu ne tueras point ». Aujourd'hui, quand vous en aurez la possibilité, n'hésitez pas à faire un sourire, à faire un geste. Soyons des chrétiens qui se respectent. Aide les autres à vivre mieux. C'est ça le vrai esprit de ce commandement. Ensuite, souviens-toi du jour du repos. C'est le 4e commandement. Chaque semaine, Dieu nous donne un jour spécial, le sabbat ou le shabbat. C'est un cadeau. D'ailleurs, ce cadeau fait que nous sommes ici dans cette salle à me regarder, on se regarde entre nous, on se sourit, on se dit bonjour, on donne la dîme et les offrandes, on est heureux de se voir. C'est un jour magnifique, évidemment. Et la Bible dit qu'il a été donné à l'homme. Donc il nous a été fait cadeau. C'est un jour pour se reposer, être en famille, se réjouir, manger, parler avec Dieu, chanter, partager, passer de bons moments en fait. C'est un moment pour dire merci à Dieu d'avoir tout créé et de prendre soin de nous. Chaque sabbat est une fête. Point. Pas une corvée. Pas une corvée. Je mets l'emphase sur ça parce que peut-être que dans cette salle, tu ressens le sabbat comme une corvée. Peut-être que tu te dis, toute la semaine, j'ai pu faire des choses, j'aurais pu continuer à faire des choses, et aujourd'hui, je dois tout arrêter. C'est bizarre. Et pourtant, Dieu a créé ce jour pour que tu sois heureux avec lui, heureux ou heureuse. Pourquoi Dieu nous donne-t-il tous ces commandements? Est-ce que nous sommes des esclaves? Pas du tout. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est pour nous libérer et nous transformer. Quand on les met en pratique, petit à petit, notre caractère change et on ressemble de plus en plus à Jésus. Et ce n'est pas ce que nous voulons, ressembler à Jésus? Amen. Jésus veut qu'on passe plus de temps avec lui pour mieux le connaître. Comment est-ce qu'on peut apprendre à connaître Jésus, passer du temps avec lui? J'entends des réponses, mais elles sont basses.
En lisant la Bible, premièrement, oui, c'est très intéressant. Ensuite, d'autres conseils. Si moi, j'ai envie de passer plus de temps avec Jésus en tant que jeune, comment est-ce que je fais? Prier, prier, j'ai entendu, lire la Bible, on l'a dit. Prier, prier, c'est l'élément qui revient le plus. D'accord, effectivement. Passer du temps avec d'autres personnes qui ont les mêmes convictions que nous pour nous fortifier. Eh bien, tout cela, c'est intéressant. On peut aussi faire le culte à la maison. Il y a, très important, faire du bien autour de nous. Quand on fait du bien, Jésus est content et Jésus, il continue de rester avec nous. Et ça consiste en aider papa et maman à la maison, aider mamie, aider un camarade triste, réconforter un camarade blessé. Et comme le dit la Bible, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous sommes transformés pour ressembler à Jésus de plus en plus. Faisons de Jésus notre compagnon de route et avec lui, suivons les 10 balises lumineuses pour ne pas nous perdre. Ainsi, avec lui, nous resterons sur le chemin du ciel et il marchera à nos côtés. C'est un texte plein de bonnes promesses et je m'y accroche. Maintenant, parlons des témoignages. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel je peux aller pour savoir si le ciel c'est bien? Non, je ne crois pas, en tout cas je n'en connais pas, c'est dommage. Eh bien, il y en a un qui est encore mieux, la Bible. Ils ont marché avec Dieu. Il y avait des prophètes, il y avait des rois, il y avait des gens qui étaient ancrés dans leur foi et en qui nous pouvons avoir confiance, qui seront nos exemples, nos modèles. Eh bien, j'aimerais bien qu'on présente quelques héros de la Bible qui ont été là, qui peuvent rendre témoignage. Pierre, où es-tu? Est-ce qu'il y a Pierre avec moi? Bonjour, je suis Pierre. Jésus m'a appelé son ami et il m'a donné ce prénom. J'étais impulsif, je parlais vite et je me croyais fort. Mais un jour, j'ai trahi Jésus. J'ai eu très honte, la honte de ma vie. Mais Jésus ne m'a pas rejeté, il m'a pardonné et il m'a donné une mission. Affermis tes frères. Depuis ce jour, j'ai tout fait pour lui ressembler et j'ai hâte de le revoir au ciel. Eh bien, c'était très intéressant. Merci Pierre. Je pense qu'on peut lui dire merci Pierre. Merci. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu que Pierre qui était un témoin. Je pense qu'il y a eu quelqu'un d'autre. J'aimerais que le quelqu'un d'autre vienne avec moi. Je suis Marie. Un ange est venu m'annoncer ceci. Tu vas porter le Fils de Dieu. J'ai eu peur, mais j'ai fait confiance à Dieu. Même si les gens parlaient dans mon dos, j'ai obéi. Grâce à cette confiance, j'ai une joie immense. Jésus est né et il va sauver l'humanité. Très beau bébé, qui est Jésus. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Pensez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a forcément quelqu'un d'autre, toujours. Je suis Léa. Mon mari Jacob ne m'aimait pas comme il aimait ma sœur Rachel. Peut-être parce que j'avais les yeux fragiles. J'étais triste, mais j'ai gardé confiance en Dieu. Il m'a donné plusieurs enfants, dont Judas, l'ancêtre de Jésus, et Lévi, l'ancêtre des prêtres. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé la joie et mon mari a fini par reconnaître ma valeur.
Il a même voulu être enterré auprès de moi à sa mort. Merci beaucoup, Léa. Léa est très très jolie d'ailleurs. J'espère qu'elle était aussi jolie dans le récit. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre encore. Je suis Néhémie. Mon peuple était en exil loin de Jérusalem. Lorsque j'ai su que les murs étaient en ruine, j'ai pleuré, j'ai prié et Dieu m'a exaucé. Le roi m'a aidé à reconstruire les murs. Je peux témoigner lorsque nous prions avec foi. La main de Dieu est puissante. Ce n'était pas facile. On m'a critiqué. On a essayé de m'arrêter, mais avec Dieu, j'ai tenu bon. Et on a réussi. Les murs ont été relevés. Merci Néhémie. Eh bien, ces petits témoins m'ont fait beaucoup de bien, même si ce n'étaient peut-être pas les mêmes, mais j'espère encore une fois qu'ils étaient aussi beaux dans le passé qu'ils l'étaient aujourd'hui sur cette chair. Ils étaient beaux, n'est-ce pas? Évidemment. Eh bien, ça fortifie de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu ce que nous vivons aujourd'hui et qui peuvent en témoigner, qui peuvent venir dire, qui peuvent raconter, qui ont expérimenté et qui peuvent dire « Faire confiance à Dieu, c'est rentable. » Voilà. Ce n'était pas du tout facile, pas du tout, et ça ne l'est toujours pas. D'ailleurs, plus le temps avance, plus ça devient difficile de faire confiance à Dieu. Et pourtant, c'est possible, parce que la Bible le dit. Ces héros, ils étaient comme toi et moi. Et tu sais quoi? Dieu est toujours là, comme un guide fidèle sur ta route. Alors je te demande aujourd'hui, toi, quel chemin souhaites-tu construire avec ton Jésus? Est-ce que tu veux un chemin solide, construit sur le roc, ou un chemin un petit peu tremblant qui va au gré de la vie, aux aléas, sur lequel on peut tomber si jamais il y a une grosse tempête? Non, je ne pense pas qu'on veut ça. Je ne pense pas qu'on veut ça. On ne veut pas ça. Rassurez-moi, on ne veut pas ça. Super. Eh bien, regarde, à nouveau, ces témoins. Pierre a fait des erreurs. Marie a obéi sans tout comprendre. Néhémie a persévéré malgré les critiques. Léa a été fidèle même quand personne ne la voyait. Toi, aujourd'hui, tu peux te poser ces différentes questions. Je sais que ça m'est arrivé à une époque quand j'étais jeune. Est-ce que quand je fais le mal, Dieu s'éloigne de moi? Est-ce que quand je fais quelque chose qu'il ne faut pas, le Seigneur, il me tourne le dos et il se dit « Laurelia, oh, tu ne m'intéresses plus, tu n'es plus mon enfant ». Non, je ne pense pas que Dieu fonctionne comme ça. Dieu n'est pas un tyran. Dieu nous aime. Il veut que nous restions avec lui. Et il avait déjà prévu dans son plan que nous ferions des erreurs. Il avait déjà prévu à l'avance. Il s'était déjà dit « Je sais que toi, là, à un moment, tu vas pécher. » Mais il y a le plan. Il y a le guide. Et ça fait partie du chemin. Sur le chemin, il peut y avoir des pierres. Si je décide de partir à pied à la montagne, il faut que je m'équipe de bonnes sandales. Mais il n'empêche qu'il y aura des pierres, je peux me heurter. Basket, oui, basket évidemment. Parce que je peux me faire mal. Des choses peuvent me piquer, les ronces peuvent venir, les oiseaux peuvent me picorer la tête. C'est un scénario catastrophe. Mais ça peut arriver. Il peut arriver toutes sortes de choses, toutes sortes d'aléas dans la vie. Et pourtant, Jésus est toujours là. Il s'accroche, il ne veut pas nous lâcher. Et très souvent, toujours, c'est nous qui le lâchons. Vous vous rendez compte, vous avez un gilet pare-balles constant et vous ne voulez pas de lui. C'est malheureux. Je ne souhaite pas être cette personne. Tous ont conduit le chemin vers Dieu. Pas parce qu'ils étaient forts, pas parce qu'ils étaient puissants, pas parce qu'ils étaient brillants, intelligents, pas parce qu'ils avaient la hargne. Non, ils étaient des humains comme vous et moi. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas normales. Mais leur foi, leur amour et leur confiance envers Dieu étaient ancrés. Ils avaient confiance. Ils continuaient à avoir confiance. Même quand ils pensaient être dans le tort, ils continuaient à avoir confiance en Dieu. Et ça, c'est un trait que j'admire énormément. Et je pense qu'on doit tous aspirer à avoir cela. Ils ont tous posé des actes qui montraient qu'ils aimaient Dieu. Et ils ont poursuivi avec Dieu leur chemin de vie, en s'appuyant sur ses promesses. Ils ont surmonté les obstacles. Ils ont brisé des murs, comme Josué. Ils ont gouverné des pays, comme David. Ils ont pris des décisions tellement importantes que les gens les admiraient, comme Salomon. Ils étaient forts, comme Samson. Et toute leur qualité, toute leur capacité leur venait de qui? Dieu seul.
Ces promesses, les promesses de Dieu trouvées dans la Bible, elles sont comme des étoiles qui nous invitent à regarder le ciel, notre destination finale, le paradis, où Jésus est allé préparer une robe blanche et une place. Sur cette place, je sais qu'il y a mon nom, je sais qu'il y a Roger Laurelia Gabriel. Et si le Seigneur décide de me trouver un autre nom, eh bien, il y aura cet autre nom sur cette place. Toi aussi, chacun d'entre vous, vous avez une place, n'en doutez jamais. Et toi, cher enfant, cher adolescent, cher adulte, qui arrive à certains moments à douter, à te dire peut-être que la chrétienté, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Eh bien, Jésus a mis en toi des dons et des talents, des qualités, de la créativité, des idées merveilleuses qui te serviront à rester sur ce chemin. L'homme est bien fait parce que le Seigneur l'a fait lui-même. Comment marcher et vivre chaque jour avec Jésus? En aimant Dieu, en étant gentil, attentionné, serviable, en partageant avec les autres, en priant, en chantant, en lisant la Bible. Et parfois tout cela peut passer par un simple regard bienveillant envers un collègue. Ne sous-estimez pas la puissance du Saint-Esprit quand il a besoin de faire son œuvre à travers vous. Alors si je peux me permettre, après ce bon moment que nous aurons passé à voyager et à obtenir des clés pour aller vers le ciel, j'aimerais appeler les enfants particulièrement à venir auprès de moi et à poser des briques intéressantes sur le chemin chrétien, sur le chemin de vie avec Jésus. Est-ce que, par exemple, Némuel, tout à l'heure, qui a pu incarner Pierre, pourrait venir? Est-ce que Chana pourrait venir? Est-ce que Nathan pourrait venir? Hendrik, Maxime, Kena, Andevski? Et s'il y a des enfants qui ont envie de venir à part eux, sentez-vous libre. On est là pour ça. Et de toute façon, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que vous veniez. Le Seigneur se demande qui enverrai-je? Et j'estime que chacun d'entre nous, si nous croyons en ce que nous disons tous les sabbats matins, le Seigneur pourrait devoir nous trouver et dire « Toi, je t'enverrai. Je marcherai pour toi, Seigneur. » C'est la promesse que je fais au Seigneur. Même si je peux m'éloigner du chemin, je veux marcher pour le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et vous, les adultes, parce que j'ai beaucoup parlé des enfants, mais je ne vous ai pas oublié, je vous vois. Ne vous cachez pas, vous êtes là, hein, vous êtes visibles. Le Seigneur vous a donné des petits cadeaux. Il vous a laissé des enfants, il vous les a confiés. Pour certains, c'est impossible d'avoir des enfants. Pour d'autres, ça arrive avec le temps et l'espérance, la foi. Le Seigneur met dans votre vie des tout petits qui demain seront des adultes. Et ces adultes devront choisir de rester en Christ. Vous êtes investis d'une très grande mission, vous le savez. Alors, encouragez vos enfants à vivre avec Jésus chaque jour. Aidez-les à trouver des idées simples. Ça commence petit. Dire bonjour à quelqu'un, aider à ranger, prier pour un copain, écrire un petit mot doux à mamie. C'est pas compliqué, ça commence très petit. Et les choses petites aujourd'hui deviendront grandes. Si vous nourrissez votre enfant de bonnes choses, alors demain, il sera un adulte que le Seigneur pourra regarder et dire « Toi, tu es mon enfant. Toi, je t'ai appelé. » Chaque geste compte. Chaque bloc posé est une étape de plus vers le ciel. Es-tu prêt pour ce voyage? Jésus a préparé une maison merveilleuse, sans souffrance, ni larmes, ni violence. Il y a de l'or partout. Dieu sait comment c'est compliqué de trouver de l'or aujourd'hui. Mais il y en a au ciel. Il y a des perles, il y a des choses incroyables que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. Un endroit de paix où même le lion prédateur et l'agneau proie sont amis. Ce qui est impensable. Une ville magnifique. Alors, veux-tu suivre Jésus aujourd'hui? Veux-tu construire ton chemin, bloc après bloc, avec lui? Amen. Vous le voulez?
Amen. Est-ce que je peux voir vos mains qui veulent vraiment suivre Jésus? Ça me fait plaisir. Ça veut dire que ce voyage n'était pas pour rien. Je vous ai emmené quelque part et ça a fonctionné. Chers enfants, chers adolescents, chers jeunes, chers adultes, chers parents, chers frères, chères sœurs, chers fils, chers neveux, chers cousins, chers oncles, chères tantes, chères grand-mères, chers ancêtres, vous êtes les accompagnateurs. Vous avez une place précieuse dans ce voyage. Vous pouvez être des guides, vous pouvez aussi être des témoins. Quand votre enfant vous regarde, quand un jeune vous regarde, il doit pouvoir voir quelqu'un en Christ, quelqu'un sur qui il pourra prendre exemple à l'avenir. Est-ce que vous faites ça? J'espère, je vous encourage à le faire. Parce que grâce à vous, suivre Jésus, c'est possible. C'est merveilleux. Tu imagines, tu as quelqu'un dans ta maison qui suit activement le Seigneur, ça réconforte. C'est une aventure enrichissante. Alors marchons ensemble. Que chaque famille, chaque génération, de la première à la dernière, de celle passée à celle future, que chaque génération soit unie sur le chemin, la route vers le ciel. Car Jésus nous appelle à avancer, jamais reculer, vers la demeure qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Moi, Laurélia Gabrielle Roger, je m'engage à être prête pour le voyage. Et je parle pour ma mère, Laurence Roger, je sais qu'elle est prête pour le voyage. Mais et toi, es-tu prêt? Pasteur, tu as une grande mission, être pasteur, c'est important, mais es-tu prêt? Tu es prêt. Alors, levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Engageons-nous et poursuivons notre route avec notre guide Jésus. Pasteur, je t'invite à me rejoindre pour la prière finale. Bien, engageons-nous. Notre Père et notre Dieu, voici ton Église debout devant toi. Nous cheminons tous sur le chemin de l'éternité parce que nous avons rendez-vous avec toi. Nous voulons te prier ce matin pour chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune, chaque adulte, chaque parent, chaque aîné de cette Église, chaque dirigeant, te prier que chacun de nous qui nous sommes engagés avec toi, nous puissions persévérer, ne pas nous décourager face aux épreuves, à regarder à toi, à te laisser œuvrer dans nos vies par le Saint-Esprit, de sorte que tous nous puissions arriver à bon port et célébrer ensemble l'éternité avec toi et tous les élus. Bénis cette Église de Chauvel. Bénis, Seigneur, tous ses composants. Répands sur chacun de nous la mesure de foi dont nous avons besoin pour que nous puissions continuer à marcher en gardant les yeux fixés vers le ciel, d'où viendra notre délivrance. Merci pour ce message que tu nous as présenté ce matin par ta servante. Merci pour le courage, la force, la persévérance que tu lui as donnée. Cette bravoure de se tenir devant cette assemblée, avec certainement une crainte, mais nous croyons que l'Esprit était avec elle et que nos cœurs ont été touchés. Nous allons nous séparer, alors répands sur l'Église en prière, l'Église engagée, ta bénédiction en large mesure, et que chacun de nous soyons consacrés à ton service pour que d'autres puissent rejoindre ta bergerie, tandis qu'il est encore temps. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté, de m'avoir suivi dans ce voyage. Je vous souhaite un très excellent sabbat et j'espère que vous êtes engagés aujourd'hui pour continuer ce chemin, quoi qu'il arrive.